une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Et bonsoir à tous, en ce mardi 3 mars, on va continuer les previews des Dragons de Tarkir. Alors je vais vous afficher un petit peu les produits comme la boîte de booster, hein, même si c'est pas forcément aussi intéressant que les nouvelles cartes, c'est toujours joli de voir à quoi ressemblent les boosters. Il y en aura 5 différents, donc avec de gauche à droite un chevalier du zodiaque, un monstre, Sharkan et des dragons. Voilà, dans l'ordre, hein. On a ensuite le Fat Pack, donc il y aura bel et bien un Fat Pack dans cette extension, et les intro packs. Et comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle carte sur les intro packs, donc eh ben, on va les présenter. Voici donc la Dragon Nécromaîtresse, 4/4 vol pour 5, dont un bleu, un noir. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez payer 2 incolores. Si vous le faites, vous pouvez mettre un jeton de 2 zombies et chaque adversaire se meule de 2 cartes. Donc plutôt solide, 4/4 vol pour 5, une bonne carte en limité qui fait du card advantage puisqu'elle crée des zombies au fur et à mesure. Elle se crée une petite armée à elle toute seule. On a ensuite Sage Céleste Immaculée. Rien que ça, alors je sais pas si c'est 3 adjectifs rien que pour le dragon ou si c'est son vrai nom. En tout cas, c'est une 6/4 vol pour 6. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez le dégager et lui donner la protection contre une couleur de votre choix. C'est un effet qu'on avait déjà vu sur un ange, il me semble, il y a quelques années. C'est plutôt intéressant comme effet et ça vous fait une très grosse créature. Ensuite, le prochain dragon, je crois que c'est celui qui était sur le booster du Fat Pack, sur le Fat Pack, pardon, sur l'intro pack qu'on a vu tout à l'heure. 5/4 vol pour 5. Et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, elle gagne plus 0, plus 2 jusqu'à la fin du tour. La créature ciblée, pardon, gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour, donc n'importe quelle créature, c'est assez violent. En même temps, c'est rouge-noir, ça a le droit d'être violent. Ensuite, on a le souverain d'Arachine, 6/6 pour 7 vol, et quand elle meurt, vous avez le choix de pouvoir le remettre au-dessus ou en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Donc si jamais, une fois que votre adversaire a réussi à le tuer, ben, vous voulez la repiocher, vous la remettez au-dessus, et sinon vous la mettez en dessous, c'est aussi simple que ça. Et ça vous permet d'avoir une créature un peu infinie, qui revient de manière infinie si besoin. On a ensuite l'annonciateur de la chasse, une 5/3 vol pour 5 également. Et pour 3 dont un rouge, elle peut infliger une blessure à chaque créature sans le vol. Et pour 3 dont un vert, elle peut infliger une blessure à chaque créature avec le vol. Attention à ne pas se tuer soi-même son propre dragon, hein, ce serait dommage. Derrière, on a le commandement no Jutai. Ça ressemble un peu à Cryptic Command pour ceux qui n'ont pas connu la carte. C'était une carte avec 4 choix où vous pouviez en choisir 2. Cryptic Command, commandement cryptique étant la plus jouée des 5 puisque c'était un cycle en 5 couleurs. Je ne sais pas si là on aura également un cycle de commandement par guilde, pas pardon, par cans. Sachant que depuis les dragons de Tarkir, les cannes ont majoritairement perdu une de leurs couleurs. Par exemple, là, vous voyez du blanc-bleu. Maintenant, blanc-bleu, c'est Sultai. Et j'allais dire, vous le voyez sur le dessin de guilde sur la carte. Mais comme il change tout le temps, je ne pourrais plus les reconnaître, moi qui n'ai pas de mémoire visuelle. Vous avez donc le choix entre 2 effets parmi 4. L'un d'entre eux est retourner sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de 2 ou moins. Ce qui est plutôt très fort. Gagner 4 points de vie, ce qui peut toujours être utile. Contrecarrer un sort de créature, et c'est là où le bas blesse. Les gens sont déjà en train de se dire oh non, on peut choisir que créature. Et piocher une carte qui était un peu l'effet par défaut pour cette carte. Enfin, un des autres plus piocher une carte, ça rend toujours la carte beaucoup plus forte. Ensuite, on arrive dans les cartes qui n'ont pas encore été traduites ou en tout cas révélées en français, mais dans les autres pays. On a le Shaman of Forgotten Ways, c'est une mythique pour 3 qui est 2/3 qui permet de mettre 2 manas de n'importe quelle combinaison de couleurs en s'engageant, mais seulement pour jouer des créatures, et qui a un effet formidable. Donc formidable, je rappelle, c'est si vous avez des créatures qui ont une somme d'attaque égale ou supérieure à 8, et ben vous pouvez activer son effet qui coûte la modique somme de 11 mana hein, seulement, et qui permet à chaque joueur d'avoir un nombre de points de vie égal au nombre de créatures qu'il ou qu'elle contrôle. Donc si votre adversaire n'a pas de créature, il perd instantanément la partie. S'il en a moins que vous, a priori, vous n'avez plus qu'à attaquer pour le finir.
Il faudrait qu'il en ait 2 de moins quand même, puisque le chaman va devoir s'engager. Après, 11 mana, c'est un petit peu énorme quand même, hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait grand monde qui l'active dans sa vie, ce Shaman of the Forgotten Ways. Derrière, on a le dragon japonais. On va l'appeler comme ça parce que ben, je ne peux même plus vous le lire tellement c'est flou. Il est 4-4 vols pour 4, ce qui est plutôt de bonnes stats. Et à chaque fois qu'un sort contrôlé par un de vos adversaires le cible, il l'inflige 3 à cette personne. Donc si votre adversaire décide de le tuer à coup de foudre, il va lui mettre foudre et foudre. Mais le dragon va aussi mettre foudre et foudre à votre adversaire. Ce qui est toujours agréable. Donc dans le pire des cas, votre adversaire prend 3. Et dans le meilleur des cas, vous allez commencer à lui mettre 4 par tour avec une 4 vol pour 4. De très très bonnes stats. Ensuite, on a une carte donc en chinois traditionnel. Elle est 2-1 pour 2. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures qui ont une force inférieure à elle. Pardon, supérieure à elle. Les créatures avec une force supérieure à elle ne peuvent pas la bloquer. Et la mégamorphe pour 3, donc elle peut arriver avec un marqueur +1/+1. Et dans ce cas-là, si vous la mégamorphez, vous pouvez détruire une créature avec une force de 3 ou moins qu'un adversaire contrôle à ce moment-là. Donc bloquer, tuer une des créatures qui aurait pu bloquer ce garçon-là. On a ensuite Radiant Purge, un éphémère qui exile un permanent multicolore. Ah bah non, on me dit dans mon oreille que c'est juste une créature ou un enchantement, ça ne marchera pas avec les Planeswalkers adversaires. Donc ça rappelle un peu... comment ça s'appelait ce truc qui faisait sacrifier un permanent multicolore à chaque joueur en Guild Crash, en Gate Crash, mais c'est un très très bon anti-bet à Rhinocéros entre autres, à voir ce qu'il y a d'autre dans le format. Si les dragons sont très joués, ce sera forcément très joué. Et on finit par un autre dragon, un dragon 4-3 vols pour 5, qui fait qu'à chaque fois que votre adversaire joue un sort, n'importe quel sort, vous gagnez un point de vie, et elle gagne un marqueur +1/+1. Donc elle va grossir petit à petit, vous allez gagner des points de vie, et empêcher votre adversaire de faire quoi que ce soit. Donc les gens appellent ça la carte anti-Storm, puisque Storm c'est un jeu combo qui va vous faire jouer plein de sorts les uns après les autres, jusqu'à avoir un coup suffisamment de Storm pour jouer une carte qui met 1 par sort que vous avez joué avant, +1, et ça va pas du tout marcher si vous gagnez un point de vie à chaque fois avant que votre adversaire pendant que votre adversaire part en combo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain.